Halte 101, les signes extérieurs et les signes intérieurs. Le Très-Haut a dit « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée la plus éloignée dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir de nos signes. Il est en vérité tout ce qui est entendu et tout ce qui est vu. » Sourate 17, verset 1. Dans ce verset, le Très-Haut nous informe qu'il a fait voyager son serviteur Muhammad par son corps et son esprit, pour lui faire voir de ses signes aux horizons, après lui avoir fait voir ses signes en son âme, suivant ce que dit un autre verset. Nous leur ferons voir nos signes aux horizons et dans leurs âmes, c'est-à-dire en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident. Sourate 41, verset 53. Que ce qu'ils ont vu est Dieu, le vrai, et rien d'autre. Le premier verset s'applique à la situation de ceux qui sont désirés par Dieu, ceux qui bénéficient d'une attraction directe, les élus choisis, à qui il montre d'abord les signes des âmes avant les signes des horizons, contrairement à ce qui a lieu pour les désirants. Le Très-Haut nous apprend ensuite que lui, Muhammad, est le tout entendu, le tout vu, en employant deux adjectifs compris ici à la forme passive. Cela signifie que tout ce qu'il a fait voir et entendre à Muhammad lors de son voyage nocturne n'est autre que Muhammad selon sa réalité essentielle, car celle-ci est le fondement du monde, la réalité des réalités essentielles. C'est l'homme éternel qui est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, sachant toutes choses, conformément à Dieu qui possède ses attributs. Le Très-Haut, en effet, lorsqu'il donna réalité à la réalité mohammedienne, lui dit « Je t'ai donné mes noms et mes attributs, et quiconque te voit, me voit. Quiconque te connaît, me connaît. Quiconque t'ignore, m'ignore. Le mieux que puissent faire ceux qui sont sous toi est de parvenir à la connaissance d'eux-mêmes à partir de toi. Et leur connaissance ultime de toi est d'avoir la science de ta réalité dégagée de tout mode individuel. Ainsi, toi, tu es avec moi. Tu ne me connais que par la réalité. » C'est la réalité mohammedienne qui est appréhendée par les gens de la contemplation directe. C'est par amour pour elle qu'ils composent leurs poèmes et se délectent à l'évoquer dans leurs conversations nocturnes. Chez eux, elle prend les noms de Laïla et Salma. Elle est symbolisée aussi par le vin, le breuvage, la coupe, le feu, la lumière, le soleil ou encore l'éclair, le zéphyr, le vent d'Orient, les demeures, les fondations, les collines. C'est la fin du voyage des itinérants, l'extrême limite de la quête des connaissants. Lorsque j'eus écrit ce mawqif, il me vint à l'esprit que si quelqu'un, n'ayant eu aucun dévoilement sur la réalité mohammedienne, tombait sur ce texte, il me le reprocherait, comme l'a fait Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il déclara à la lecture du Shifa de Iyad « Ce maghrébin dépasse les bornes ». Dans mon sommeil qui suivit, il me fut dit en songe « Ajoute encore ». Quel est le feu de Moïse, le bâton de Moïse, le souffle de Jésus par lequel il revivifiait les morts, guérissait l'aveugle et le lépreux. À mon réveil, j'ajoutais cela à cette halte.